Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité ce matin n'est autre que l'ancien président du conseil général qui est devenu départemental aujourd'hui, c'est Daniel Zaidani. Président, bonjour. Bonjour à vous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a plusieurs questions à vous poser. Déjà, effectivement, cet amendement de Ibrahim Aboubacar qui a été décrié pratiquement par toute la presse. Beaucoup ne comprennent pas ce choix, en fait, parce qu'il s'agit véritablement d'un choix. Est-ce que c'est un choix politique ? Je pense qu'il faut revenir également sur la loi de finances de 2015 oui. Et de rappeler que ce qui a été fait cette année est dans la continuité de ce qui a été fait l'année dernière. L'année dernière, déjà, je me plaignais, en qualité de président du conseil départemental, de voir que 20 millions d'euros qui auraient pu être reversés au conseil départemental, dans la mesure où tels qu'étaient écrits les textes et que le conseil général mettait en place cette fiscalité de l'octroi de mer, il était regrettable que finalement cette manne financière aille ailleurs. Cette année, Ibrahim Aboubacar a opéré la même opération tout en sachant que l'année dernière, il avait été publicité par toutes les presses. Donc j'avoue que je suis assez surpris que cette année, les mêmes presses le décrient. Bon, néanmoins, je dirais que vu du conseil départemental, la méthodologie nous importe peu. Ce qui est important au niveau du conseil départemental, c'est que d'abord le gouvernement respecte la parole et son engagement d'assurer au conseil départemental ces 170 millions d'euros de recettes telles qu'elle le percevait en 2012. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes loin du compte puisque la totalité des recettes, octroi de mer, plus dotation, plus autres recettes, nous arrivons à peu près à 150 millions d'euros. Donc, pour le conseil départemental, la méthode n'est pas bonne. Maintenant, il est clair et évident que la répartition de l'octroi de mer tel qu'il est fait a pour objectif de faire en sorte que la dotation qui sera versée directement par Bercy soit moindre. Et donc, du coup, l'effort pour rééquilibrer les collectivités en place, que ce soit départementale ou communale, se fait sur l'effort de l'octroi de mer. Et donc, aucun effort de Bercy. Et là, effectivement, les communes ont raison de dire que la règle de droit commun n'est pas respectée à leur égard. Et là-dessus, ils ont parfaitement raison de le défendre. Mais je rappelle que fondamentalement, c'est pas l'amendement qui cause problème, c'est l'esprit même de la répartition et des dotations sur le territoire de Mayotte qui n'est pas reconnu, puisque finalement, c'est le moindre effort qui est fait aujourd'hui par Bercy. Alors, Saïd Omar Wali explique clairement qu'il est écœuré par le choix d'Ibrahim Aboubacar, où effectivement, lui, il estime que les communes seront les premières à en payer les conséquences. L'amendement améliore la situation des communes, mais elle ne permet pas de se retrouver dans le schéma de droit commun. Le président de l'association des maires est en droit, et il a parfaitement raison, de rechercher ce droit commun tel qu'il existe ailleurs. Maintenant, il faut aussi, parce que des discussions âpres ont eu lieu dans le passé, une des raisons principales qui faisait hésiter Bercy notamment à mettre en place ce droit commun sur l'octroi de mer, c'était d'assurer que cet octroi de mer servirait bien à l'investissement. Or, aujourd'hui, le problème des communes, certes, est l'investissement, mais c'est aussi le fonctionnement. Et l'utilisation aujourd'hui de cet octroi de mer ne vise pas l'investissement, mais vise plutôt le fonctionnement. Donc, il est vrai que pour leur investissement futur, elles ont besoin de faire preuve d'avoir des moyens financiers pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, leur véritable problème, c'est un problème de fonctionnement qui n'est pas assuré à travers des dotations qui sont en nombre inférieur. D'ailleurs, dans votre édito, de votre quotidien de la semaine dernière, vous expliquez bien qu'il y a, en termes de dotation, nous percevons 2 fois moins que d'autres collectivités. Et c'est là qu'est le souci. Maintenant, l'esprit, Pourquoi cette répartition s'était orientée plutôt vers le conseil départemental ? Tout simplement parce que c'est le conseil départemental qui a pour habitude de faire les investissements massifs sur le territoire de Mayotte. Je rappelle qu'il faut regarder quand même les rapports des chambres régionales des comptes qui tapent encore sur les mairies avec des recrutements importants qui se sont opérés depuis le renouvellement des municipales. Samuel. Ce que la presse n'apprécie pas dans l'amendement à Aboubacar, c'est qu'il met les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on déshabille Paul, c'est-à-dire les communes, pour habiller Jacques, le conseil départemental, redonner des sous. Alors qu'en fait, en faisant cet amendement, il empêche le gouvernement
d'être obligé à donner de l'argent, un peu plus d'argent à Mayotte. En fait, on continue, on reste en vase clos à Mayotte, avec l'argent de Mayotte, et Bercy ne donne rien. Tout à fait. Ça, c'est fondamentalement le problème, le cœur du problème. Il est important que Mayotte, en tant que département, en tant que région, ait les moyens qui lui permettront concrètement de mener toutes les politiques. Aujourd'hui, les communes, comme le conseil départemental, n'ont pas les moyens de mener pleinement leur politique. Et il est vrai que dans le cadre des restrictions budgétaires, dans le cadre des économies que s'impose Bercy, je rappelle quand même qu'on parlait de plus de 100 millions d'euros d'économies par an, Mayotte en paye les grands frais. Alors on va changer de sujet parce qu'il y a plein de petits sujets que j'aimerais, petits entre guillemets, que j'aimerais aborder avec vous, Président. On l'a entendu, Romain, tout à l'heure, le président de l'association des étudiants également de Dembéni, qui ont du mal, et c'est la période des examens, les bourses ne sont pas versées. Comment c'est possible ? Écoutez, au niveau national, seul à Mayotte, le Crous a des difficultés pour verser en temps et en heure des bourses. Et en tant qu'élu, bien évidemment, l'argument consistant à dire on est à Mayotte est inacceptable. C'est clair. Et dire ça à des étudiants aujourd'hui, c'est créer finalement des gens assez angoissés et agressifs. Les bourses sont fondamentales pour accompagner les étudiants dans le cadre de la réussite scolaire. À ce titre, le fait que le conseil départemental, à son tour, est défaillant pour verser des bourses auprès des étudiants est un scandale. Cela fait plus de 4 mois maintenant que les bourses n'ont pas pu être versées en temps et en heure. On nous a parlé d'un problème logiciel qui aurait duré plus de 5 mois. Ayant fait de l'informatique et travaillant dans les administrations, les transitions informatiques de logiciels, ça dure 24 heures maximum. Par ailleurs, lorsqu'on constate que l'argument principal reposé sur cela et constater que les versements qui se sont faits, puisqu'on nous a promis que des versements allaient être faits à l'attention des étudiants, on se rend compte finalement que cela ne correspond qu'à une partie de ce qu'ils attendaient. Donc là aussi, si effectivement le Crous pêche à Mayotte, il serait de bon augure que le conseil départemental, avec l'exécutif actuel, fasse l'effort nécessaire pour accompagner dignement nos étudiants en métropole. Cela n'est pas facile, et si ce complément de bourse a été mis en place par Younoussa Bamana, c'était bien justement pour faire en sorte que les étudiants réussissent, et aujourd'hui on risque de les entraîner à l'échec. On risque de les entraîner sur l'échec effectivement, mais aussi on risque de les retrouver dans la rue si l'on en croit Saïd. Un autre point, encore un problème d'argent, les bus. Les chauffeurs de bus qui disent, en tout cas pour certains, ne pas être payés tout court. C'est-à-dire que depuis la rentrée, c'est-à-dire le mois d'août, certains auraient rien touché. Ils sont en colère. Écoutez, ce n'est pas surprenant. Moi, je n'ai pas participé dans la CAO qui a permis de faire les attributions avec les nouveaux lots créés. Mais ce qui est clair, c'est que la totalité des lots aujourd'hui s'élève quasiment à 24 millions d'euros contre 21 sur le précédent. C'est 3 à 4 millions d'euros supplémentaires qu'il faut mettre sur la table. Maintenant, vous savez parfaitement la situation financière du département telle qu'elle a été créée, j'insiste sur le mot créée, en octobre dernier. Forcément, et je rappelle que le conseil départemental ne dispose pas de ligne de trésorerie. Moi, ce que je regrette et ce que je trouve quand même aussi inadmissible, c'est que tout ce qui tourne autour de la jeunesse, je pense par exemple à l'événement ambassadeur d'Europe, a été annulé. Je pense notamment au film qui a été annulé cette année. Je pense notamment aux bourses qui ont été impayées. Là maintenant on voit les transports scolaires qui transportent notre jeunesse qui ne sont pas payés, mettant en situation difficile les transporteurs qui finiront par faire grève. La faute à Donc qui ? moi je vois surtout que tout ce qui tourne autour de la jeunesse mahoraise est négligé par le conseil départemental à ce jour. Et c'est cela qui est inadmissible. Cumuler les uns après les autres, vous vous rendez bien compte que l'effort que fait le conseil général est ailleurs, mais il est loin d'être fait en direction de la jeunesse mahoraise, et cela est inadmissible. Quand on a préparé cette émission, je vous ai appelé, Daniel Zaidani, et vous m'avez dit, ça m'étonne pas, la situation de ces chauffeurs de bus qui ne sont pas payés, on pouvait l'imaginer facilement. Oui, bien évidemment, parce que déjà, vous voyez bien qu'il y a 3 à 4 millions d'euros supplémentaires à mettre sur la table. La situation financière du département
qui a été créée au mois d'octobre, et finalement la trésorerie du département. La trésorerie du département, je la connais. Grosso modo, c'est à peu près 10 millions d'euros que le conseil départemental arrive à faire rentrer dans ses caisses. 10 millions d'euros avec quasiment 9 millions d'euros de salaire à payer. Il reste 1 million. Vous pensez qu'ils vont faire quoi? Point d'interrogation. Ah ben aujourd'hui, ils sont obligés de faire des priorités, et ces priorités, sont pas prioritaires. Et ces priorités ne vont pas en direction des transporteurs. Bien évidemment, il y a aussi cet effort que les transporteurs doivent faire, parce qu'elles doivent présenter des factures conformes à l'exigence du département. Je sais que les débuts ont été difficiles, mais à ce jour, les choses vont beaucoup mieux. Donc, pour moi, la priorité de l'exécutif aujourd'hui, c'est déjà trouver toutes les solutions qui permettront de reflouer les finances du conseil départemental, chose qui n'est pas forcément faite, parce que cela nécessiterait quand même qu'il y ait un peu plus de réunions conseil départemental, Bercy, voire ministère de l'Outre-mer. On peut compter le nombre de missions qui a été fait par l'exécutif en direction de Bercy, 0 en direction des ministres de l'Outre-mer, 1 fois. Donc, il y a de quoi être surpris compte tenu de la situation et de cette réaction molle de l'exécutif compte tenu des finances. Et je rappelle que le seul moyen, à défaut de pouvoir tenir sur l'année, puisque je rappelle que la totalité de nos recettes, nous les percevons vers le mois de janvier, voire février de l'année suivante, nécessiterait de mettre en place une ligne de trésorerie qui n'existe pas. Mais pour avoir une ligne de trésorerie, encore faut-il être crédible lorsque le conseil départemental va se rapprocher des banques. Eh oui, forcément. Parlons judiciaire un petit peu. Il y a du côté du tribunal, et il y a eu la semaine dernière cette histoire d'emploi fictif où on retrouvait sur le devant de la scène Zaidou Tavandai. On attend d'avoir effectivement le délibéré. Ce sera le 20 janvier, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Hein, le 20 janvier. Ça vous inspire quoi tout ça? Mais écoutez, moi, sans rentrer dans le fond de l'histoire, je parlerai plutôt de la philosophie de cette histoire. J'ai été président du Conseil général pendant 4 ans. À mon arrivée, parce que comme tout le monde, on attend, oui, vous savez, au Conseil général, les gens arrivent systématiquement en retard. Vous savez, au Conseil départemental, des gens ne travaillent pas. C'est des choses que nous attendons. Mais je rappelle que de ce fait, qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est, lors des renouvellements de tous les contrats, il y en a à peu près 900 qui sont contractuels au Conseil général, j'ai demandé à les signer, ces 900 renouvellements de contrats qui se font sur la base d'évaluation de leur chef de service. J'ai pu me rendre compte pendant quasiment 1 an, sur ces 900 contrats, que systématiquement, la totalité des agents du département avaient des appréciations de leur supérieur hiérarchique très bonnes. Excellent agent, indispensable, assidu. Vous pouvez aller vérifier par vous-même. Vous vous rendrez compte que la totalité des évaluations qui sont faites sur les agents du conseil départemental ont des appréciations vraiment très élogieuses. Et donc, de ce fait, il est vrai qu'on est en droit de se poser la question de la crédibilité de ces évaluations qui sont faites. C'est pour cela que lorsque je me suis rendu compte qu'un chef de service avait mis exactement et strictement 50 fois la même évaluation à ses agents, je lui ai demandé de refaire. Et vous savez ce qu'il est allé faire, cet agent? Il est allé se plaindre auprès des agents, dire oui, mais le président, il ne veut pas renouveler vos contrats. C'est pour vous dire que la problématique de l'emploi au Conseil général est très complexe. Et c'est vrai que lorsqu'on dit que il y a le procès... que ça, si on vous suit. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui est feignant, qui n'a pas envie de refaire les trucs, qui n'a pas envie de s'en occuper, clairement. Ce que je dis, c'est que il est facile de prendre un élu, de dire que s'il y a de l'emploi fictif au Conseil départemental, c'est de sa faute. Je dis que nous sommes dans un système pyramidal, les élus finalement sont en bout de chaîne et que finalement ils basent leur jugement sur des appréciations. Et pour la petite histoire, sur près de 900 renouvellements que j'ai pu signer, je me suis rendu compte que finalement il y en avait quelques-uns effectivement qui avaient des appréciations très mauvaises. Un cousin à Daniel Zaidani, un beau-frère au directeur de cabinet, Ali Mohamed, qui était à l'époque le directeur de cabinet, et on est en droit aussi de se poser des questions sur la légitimité des appréciations négatives qui sont émises. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, clairement. Donc néanmoins, on a sanctionné, on a suivi. Mais je dis que la problématique, nous sommes dans un système pyramidal. Et si vraiment on veut faire la lumière sur la crédibilité de l'emploi fictif ou pas, il faut aller au-delà de l'appréciation de l'élu. Samuel, pour conclure. En début d'année 2012, si je ne me trompe pas, en séance plénière, il y avait une séance spéciale où vous présentiez le rapport Mencia, si je me souviens bien, un audit justement sur les finances, mais aussi sur le personnel. Et vous parliez à l'époque, de mémoire, de 128 emplois déclarés fictifs. On n'avait pas de fiche de poste. Qu'est-ce que sont devenus ces gens? Sont-ils partis?
ont-ils été intégrés et aviez-vous constaté réellement cet état de fait? Alors, comme je vous l'ai dit, alors il y a deux choses. Vous avez d'un côté les agents qui sont titulaires, donc qui n'ont pas forcément d'évaluation, et les agents qui sont contractuels. Maintenant, il est clair que la totalité des agents sont rattachés bien à une direction, parce que finalement, il n'y avait pas les gens travaillaient parfois dans des directions sans avoir derrière le contrat qui les rattache à une direction clairement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un changement. Le changement s'est opéré physiquement, mais il ne s'est pas opéré matériellement. Donc les choses ont été corrigées à ce niveau-là. Mais là où je veux vraiment attirer l'attention, c'est que le conseil départemental, c'est 3000 agents, c'est 117 sites différents, et ce n'est pas les élus qui sont en capacité de s'assurer qui est présent et qui fait son job. Les seules personnes qui sont en capacité de faire ça, ce sont les supérieurs hiérarchiques. Mais encore faut-il que les supérieurs hiérarchiques jouent pleinement leur rôle lors des évaluations. Moi, je le rappelle, 900 évaluations que j'ai pu examiner par moi-même, quasiment 890 qui présentaient des agents de qualité exceptionnelle. Donc, maintenant, on peut faire un procès, on peut taper sur un élu, mais je dis que les élus arrivent en bout de chaîne. On n'a plus le temps, mais j'aurais aimé vous poser des questions sur vos affaires judiciaires. Vous en êtes où aujourd'hui? On aurait aimé vous faire réagir également sur la situation politique de notre pays. Mayotte n'a pas voté pour les régionales. On a l'impression de ne pas être concerné par ce qui se passe au niveau national. Ça sera certainement pour une prochaine fois. Daniel Zaidani, merci d'avoir répondu clairement à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.